Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. En fait, cette femme que vous voyez là est tombée amoureuse de son frère, mais elle ne le savait pas. Ils ont même eu 4 enfants ensemble. Et c'est seulement quand elle a appris, que son mari était son frère, de même père et de même mère, qu'elle a dû quitter leur maison conjugale pour aller vivre seule avec ses enfants dans une extrême pauvreté. Leur maison s'était effondrée et puis ils ont commencé à vivre dans la rue. Mais aujourd'hui, on peut voir les sourires sur les visages et beaucoup de joie qui déborde dans leur cœur. Les amis, pour savoir comment est-ce qu'elle en est arrivée là, qu'est-ce qu'il s'est passé, restez jusqu'à la fin de la vidéo, likez, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines histoires. Domitila, comme elle se prénomme, a perdu ses parents à un très jeune âge. Et tellement elle était petite à cette période qu'elle ne se rappelle même plus à quoi est-ce que leur visage ressemblait. Après la mort de ses parents, ses frères et sœurs ont été dispersés chacun dans différentes familles et élevés différemment. Domitila, elle, de son côté, n'a pas pu aller à l'école car personne ne pouvait prendre en charge sa scolarité. Elle a grandi dans des conditions de vie extrêmement difficiles et lorsqu'elle est devenue une jeune femme, elle a dû partir en ville pour essayer de trouver de quoi gagner sa vie et c'est là qu'elle a rencontré son frère. Ils ne s'étaient jamais connus auparavant vu qu'ils n'avaient pas grandi ensemble, normal. Et donc, ils sont devenus amis, puis tombés amoureux et ont commencé à vivre ensemble avec des projets de mariage. Mais entre-temps, famille africaine oblige, ils ont eu 1, 2, 3, jusqu'à 4 enfants. Un jour, Domitila a invité une tante à elle pour rester avec eux quelques jours. Et celle-ci, arrivée à la maison, les a automatiquement reconnus. Et là, elle a déclaré à Domitila et son conjoint qu'ils étaient frères et sœurs et que leur relation n'était rien d'autre qu'une relation incestueuse. Ils ont été choqués à tous les niveaux et maintenant le simple fait de savoir que elle a eu des enfants avec son frère biologique de même père et de même mère, le fait que ce soit ancré dans sa tête, à partir de ce jour-là, sa vie n'a plus jamais été la même. C'était là le début de sa souffrance. Domitila a commencé à se cacher des gens qui la jugeaient, la blâmaient et lui faisaient toutes sortes de reproches. La société et tout ce qu'elle connaissait n'arrêtaient pas de dire qu'elle leur faisait honte et la traitaient même parfois comme une moins que rien, comme un animal. Après les amis, tout cela justifie aussi que ces enfants, quand on les regarde à première vue, ils n'ont pas l'air normaux. Et dans la rue, lorsqu'ils marchent ensemble pour aller peut-être faire des courses ou bien commander de l'argent, enfin, ils ne sont pas épargnés par toutes sortes de moqueries, d'intimidation, de harcèlement. Et certains enfants s'amusent même souvent à les lancer des pierres. Donc, vu qu'ils sont marginalisés, ils sont toujours ensemble. Partout où ils sont toujours détachés du reste des enfants car personne ne veut s'associer à eux. Les parents mettent les enfants en garde, de ne pas s'approcher d'eux, comme s'ils étaient des sortes de démons. Et pourtant, les amis, ces enfants ne sont que des victimes de ce que leurs parents ont fait. Leur père, de son côté, n'a pas voulu prendre ses responsabilités parentales. Et pour ne rien arranger, il a arrêté de subvenir aux besoins de ses enfants. La maman, de son côté, a dû déménager et a arrêté de vivre avec son frère par souci de paix intérieure et d'éthique. Mais ça a été l'une des décisions les plus difficiles qu'elle ait faites de toute sa vie. Elle s'est battue, a lutté en tant que mère célibataire parce qu'elle n'avait pas de travail et dans ces conditions, gagner de quoi manger était un parcours du combattant. C'était un périple. Même les voisins au loin, en les regardant, se rendaient compte que non, leur vie à eux pouvait être comparée à celle d'un prince. Mais encore, ils n'avaient rien pour les aider financièrement parlant, si ce n'est quelques plats de nourriture 1 ou 2 fois toutes les semaines. Leur maison était la première priorité qu'ils devaient changer, car on peut voir clairement qu'elle était en très mauvais état et se réveiller le matin dans cet abri était comme une sorte de chance pour eux. Parce qu'à tout moment, sur un vent inattendu, la maison pouvait s'écrouler sur eux. Du coup, lorsque la saison des pluies a commencé, Domitila et ses enfants n'avaient plus d'autre choix que d'abandonner cet abri. Parce que c'était trop risqué de rester là. Sachant qu'il y a la pluie et que probablement, la maison avait beaucoup plus de chance
de les tomber dessus. Ils ont commencé à errer dans les rues, voilà, sans abri. Et plus tard, des âmes de bonne volonté les ont prêté, voilà, une petite chambre, en attendant que ceux-ci puissent avoir assez d'argent pour au moins payer un loyer. Leur histoire avait fait la une des journaux, sur les médias, sur YouTube, Facebook, et une cagnotte avait été ouverte pour les soutenir. Il y a des gens à travers le monde qui ont contribué de l'argent, d'autres qui ont envoyé des cadeaux, de la nourriture. Oui, il y a encore des gens dans ce monde qui sont prêts à aider les inconnus, ceux qui ne connaissent pas, simplement parce qu'ils sont touchés. Et donc Domitilla et ses enfants ont été amenés pour découvrir une surprise, voilà, qui leur avait été préparée. Sur le chemin, ils étaient excités et curieux de se demander, mais qu'est-ce qui nous attend là-bas? Est-ce que c'est notre papa qui a décidé de nous reprendre? Est-ce qu'on ira enfin à l'école? Autant de questions. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur place, une maison neuve, toute fraîchement sortie du sol, pas très loin d'où ils habitaient, les attendait. Domitilla et ses enfants sautaient et criaient de joie et leur réaction n'avait pas de prix. La joie de voir que là ils vivent quelque chose qui était encore un rêve il y a quelques heures. La maison était pleine de meubles, de fauteuils, de lits, la télévision, salle à manger. Et pour couronner le tout, une grosse somme d'argent leur a été donnée pour pouvoir entamer un nouveau départ. La maman Domitilla n'a pas pu s'empêcher de remercier tous ceux qui ont contribué à leur bonheur, tous ceux qui ont mis la main dans la poche ou sur le cœur, afin de les venir en aide et de contribuer à ce que leurs rêves puissent devenir une réalité. Quand on voit les enfants du premier-né au dernier, on se rend compte que cette histoire les a marqués et que ça sera dans leur tête gravé pour la vie. Domitilla, à un moment donné de sa vie, a beaucoup fréquenté les églises parce qu'elle avait perdu goût à la vie. Elle ne vivait que de malheur, de souffrance. Et donc, elle a beaucoup prié et même jusqu'aujourd'hui, elle continue de le faire. Mais elle n'avait jamais pensé qu'au bout du compte, quelque chose d'aussi positif pourrait lui arriver avec ses enfants. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, elle a retrouvé le sourire. Donc, les amis, si par hasard, actuellement, vous vous trouvez dans une situation où vous deviez être en train de lutter, en train de vous battre contre les difficultés de la vie et contre tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur cette terre, qu'ils soient graves ou moyens ou moins graves, rappelez-vous toujours que les difficultés et les adversités peuvent nous posséder et nous faire tomber en ruine, en morceaux. Mais aussi, c'est à travers ces épreuves qu'on peut remarquer une croissance chez nous et c'est à travers ces épreuves qu'on peut véritablement développer notre potentiel. Nous devons toujours endurer, toujours surmonter, toujours être prêt à supporter l'impossible, aller toujours de l'avant car l'espoir est de pouvoir voir qu'au bout du tunnel sombre se trouve ne serait-ce qu'une lueur d'espoir. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. Laisse un like si c'est que ça t'a plu. Partage, abonne-toi. Moi je suis James et on se retrouve pour une nouvelle histoire.